Nous voici partis dans le sud-ouest. J'aime énormément le sud-ouest parce qu'à mon avis, il y a énormément de choses à découvrir. Il y a encore plein de petits secrets, il y a énormément de tout petits domaines. Il y a des petites appellations beaucoup moins connues que d'autres et je trouve ça super intéressant d'aller explorer un peu et de vous faire découvrir des vins qui sont confidentiels. Eh bien, c'est le cas exactement de ce Pécharmant. Pécharmant, c'est une petite appellation qui est à côté de Bergerac, qui fait que 400 hectares en tout. Et, tenez-vous bien, ce domaine-là, ce vin-là, n'est produit que sur 4 hectares. 4 hectares sur 400, autant vous dire que c'est du confidentiel. Et c'est ce que j'aime. Alors, Pécharmant, c'est donc une appellation qui se trouve dans le vignoble de Bergerac, qui utilise les mêmes cépages qu'à Bordeaux. Donc dans ce vin, il y a 60% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon et 20% de Cabernet Franc. Donc vous voyez, les 60% de Merlot, ça va donner de la rondeur, et les 40% divisés en Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc va donner chacun la structure, les arômes, beaucoup de jolie complexité. Et surtout, ce sont des très vieilles vignes. Et ça donne aussi de la complexité, de la concentration qu'on retrouve en finale, en bouche, parce que le vin, vous allez voir, dure très longtemps en bouche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette appellation un petit peu confidentielle, c'est qu'en fait, on n'a pas souvent l'occasion de déguster ce genre de vin, et surtout quand on a eu l'occasion, c'est mon cas, il y a malheureusement beaucoup de vins, on va dire, un peu rustiques. Voilà. Et donc, ça fait 12 ans que 3 fois 20 existe, et ce n'est que la deuxième fois qu'il y a un Pécharmant dans les sélections. Donc autant vous dire que la recherche est difficile, que je suis ravie de vous faire découvrir ce vin. Alors, regardons-le, ce joli Pécharmant. Vous voyez, vue d'avion, moi je ne vois pas mes doigts à travers, donc c'est concentré. C'est une appellation de garde plutôt. Alors, regardez-moi ça, comme c'est joli. Il y a des beaux reflets un peu noirs, vraiment superbes. Au nez. Le fruit sort, mais alors, pouf, directement du verre. C'est vraiment un plaisir pour le nez parce que tout de suite, on a plein d'arômes. Et on sent d'ailleurs qu'il y a déjà une certaine profondeur que vous allez voir, on va retrouver en bouche après. Du fruit noir, des notes de chocolat noir aussi. C'est le côté un tout petit peu boisé qui donne ça. Mais surtout une belle concentration. Là, c'est du fruit noir, mais c'est presque un peu du pruneau, de la figue. Voilà, des fruits plutôt concentrés. Alors, en bouche maintenant. C'est super bon. Alors, en bouche. En bouche, on a une attaque assez marquée. Hein. On a vraiment déjà beaucoup les goûts directement quand on l'a en bouche. Et puis, petit à petit, c'est les tanins qui prennent le dessus, qui composent vraiment la structure du vin. On sent que c'est un vin qui est bien solide. Et les tanins sont entourés de ce fruit noir, de ce fruit bien mûr qu'on avait déjà au nez. Et ensuite, on sent que la structure, elle tient le coup assez longtemps, jusqu'en finale. Évidemment, c'est un vin qu'on peut garder, mais aussi, si on l'ouvre à l'avance ou si on le met dans une carafe, eh bien, on va pouvoir le déguster dès maintenant, sur ce côté assez ample, assez fruit, qui garde énormément de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger avec ça ? Eh bien, comme c'est un vin qui a de la force, de la puissance et de la présence surtout,
il faut qu'on l'imagine avec quelque chose à la fois d'épicé. Alors ça peut être un gigot de 7 heures. Hein. Moi, quand je le prépare, je mets énormément d'épices dessus, du ras el hanout ou bien des épices un petit peu relevées pour donner du goût. Mais on peut aussi imaginer, si vous aimez ça, et au moment des fêtes, c'est un peu d'actualité chez certains, le gibier va très très bien si vous faites un rôti de sanglier longuement mijoté à la cocotte. Ce sera vraiment aussi un très très bel accord. Mais voilà, si on prépare pas ce genre de repas, on peut quand même imaginer des viandes rouges plutôt relevées avec même des gratins de légumes aux épices. Ça, c'est toujours une bonne idée.